encore marché dans la moussaka sur le trottoir, j'en ai foutu partout. Ah, je te jure, Ulysse, j'en ai ras-le-bol de cette ville, moi. Moi, je me suis tapé 2 heures coincé dans les embouteillages à cause d'un accident sur la rocade d'Ithac. On va devenir fou si on reste ici ce week-end. Tu veux pas qu'on aille prendre un peu l'air en forêt? Oh, ça fait du bien un peu de nature. T'en as pas marre, toi, de tous ces temples, toutes ces colonnes, ces péristyles? Ah bah c'est sûr, les cités grecques, c'est difficile de faire plus moche. Salut, salut! Ah, vous m'avez fait sursauter, là. Pénélope, c'est le dieu Pan. Je sais pas si vous vous connaissez. Ah ben, quand même. Dites donc, c'est vachement bien votre grand jardin. C'est génial de passer du temps dans la nature comme vous faites. Oh, et puis tous ces arbres, c'est sublime. Le chêne et le tilleul, là-bas, ils sont magiques. C'est joli, hein? C'était un couple de vieux hyper amoureux, Philémon et Baucis, que Zeus a transformé en arbres entrelacés pour les remercier de l'avoir accueilli. Et la collerette tournée vers le petit étang, là, en fait, c'est Narcisse, changé en fleur après sa mort. Ah ben, c'est super de vous avoir rencontrés, on va tout savoir. Ces plantes que vous prenez pour des végétaux un peu banals sont très souvent des héros de la mythologie. Finalement, c'est le jardin le plus mondain de toute la Méditerranée. Enfin, c'est pas aussi glamour que vous vous imaginez. La plupart de ces métamorphoses, c'est quand même le résultat d'une histoire tragique. Tenez, vous voyez le balsamier, là-bas? Ah, le truc qui fait de la bave hyper collante qui coule du tronc? Ouais, ben, je m'en suis foutu plein la toche, je sais pas comment je vais la ravoir. Hein. C'est un arbre à myrrhe. À la base, c'est la princesse Myra, une cagole chypriote enceinte de son père et abandonnée dans la forêt. Le grand, là, avec les feuilles et les petites boules, c'est la nymphe Philie. Elle a accouché d'un enfant monstrueux après cette tapée Zeus. Elle a eu tellement honte qu'elle a préféré se transformer en tilleul. Ah oui? Ah ben, je vais plus prendre les infusions pareilles maintenant. Hein. Le peuplier blanc, c'est la nymphe Leucée qui voulait échapper à Hadès. Le laurier, c'est la nymphe Daphné qui a manqué de se faire violer par Apollon. Le cyprès, là, c'est Cyparis qui s'est suicidé après un accident de chasse. Waouh, c'est chaud quand même. Oui, on croit toujours que la nature est pure et harmonieuse, mais en réalité, c'est plutôt le rendez-vous de tous les cas sociaux de la mythologie gréco-latine. Hein. Et le pain, là, il a aussi une histoire? C'est la nymphe Pythis. Oui, enfin, je l'ai un peu poursuivie un soir pour me la taper, elle a pas hyper bien pris le truc. Bah enfin, comment vous pouvez faire un truc pareil? Non, mais c'était avant, il y avait pas les hashtags et tout ça. Maintenant, c'est plus comme ça, hein, c'est beaucoup plus tranquille. Oh, regardez là-bas, il y a un gros pervers qui se trimballe avec la bite à l'air. Hein? Ah, mais non, c'est Priape, c'est le dieu protecteur des jardins. Tenez, vous voulez que je vous le présente? Ça va aller. Bon, Pénélope, on rentre? Oh, mais attends, on vient à peine de commencer le pique-nique.